Hello, je suis Élie Chalmin, bienvenue chez moi, je vous emmène faire un petit tour. Alors là, on est dans la cuisine chez moi, dans l'appartement dans lequel on vient d'emménager. C'est un appartement qu'on a refait du sol au plafond, dans vraiment quasiment toutes les pièces. On a juste gardé le parquet des chambres. C'était vraiment un salon, il n'y avait pas du tout de cuisine dedans, mais nous on avait hyper envie d'avoir une cuisine ouverte. Parce que dans notre ancien appart, on avait une cuisine séparée. Moi je suis pas une très grande cuisinière, mais mon mec cuisine pas mal. Et c'est vrai que quand on faisait des dîners, il était trop frustré d'être lui tout seul dans la cuisine quand tout le monde buvait des coups dans le salon. Et donc pour nous c'était vraiment genre le critère de l'appart, c'était d'avoir une cuisine ouverte. Je voulais vraiment une cuisine qui se fonde dans la pièce, parce qu'on est dans le salon. Donc pour moi, c'était important que ce soit hyper léger. Ça fait partie du fait, par exemple, que je voulais pas de hotte. Donc on a mis des plaques avec une hotte intégrée. Et je voulais du bois qui aille, un effet de chaîne en fait, qui aille avec le parquet. Je voulais que ça se fonde complètement. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas mis de placard haut. Parce que j'avais pas envie, je trouvais ça imposant en fait dans la pièce de vie. Et du coup, je voulais que ce soit hyper aérien. Quitte à ce qu'on ait une étagère où poser des verres, des assiettes, elle est très costaud. En fait, au début, on voulait faire tout bleu. Tout le mur, tout le bleu, le mur du haut, l'étagère, la crédence en bleu. Et puis c'est vrai qu'à 3 jours de la finition des travaux, on s'est dit en fait ça va être hyper étouffant dans la pièce. Du coup, on a changé d'avis, on a gardé le blanc au-dessus. Au début, je voulais qu'elle soit en bois, en chêne, comme ça. C'était hyper compliqué de trouver comment les assortir. Et du coup, on a fini par la peindre, qui soit en raccord en fait avec les carreaux. Et au final, je pense que je préfère 1000 fois. C'est des carreaux qui viennent de chez Surface Carrelage, pour lesquels j'ai eu un méga coup de cœur. J'adore parce qu'il y a plein de reflets. Je m'étais posé la question de mettre du granit sur le plan de travail et sur la crédence. Malheureusement, pas de granit sur le plan de travail. Nous, on emménageait direct dans l'appartement à la finition des travaux. Donc, on était obligé d'avoir un plan de travail provisoire. Et c'est vrai que du coup, j'ai commandé ça sur Ikea. Et en fait, quand je l'ai vu monter, avec toute la cuisine montée, avec ça, je me suis dit, ok, j'ai hésité vraiment. Je me suis dit, franchement, 2500 € de plus. Est-ce qu'on y va ou pas? Et on s'est dit, bon, on préfère peut-être mettre 2500 € ailleurs, c'est très beau comme ça. Et si on a envie de changer un jour, on changera. Mais là, clairement, on n'avait plus d'argent, quoi. Comme je voulais que ce soit le plus discret possible, tout l'aménagement de la cuisine, vraiment que ce soit en fait comme un meuble qui se fond dans une pièce, je voulais des façades sans poignées. Et je trouvais ça plus moderne et hyper élégant, en fait. On a un petit secret pour la cuisine. J'avais aucune envie donc d'avoir la tour du frigo, le gros meuble du frigo, le four, etc. Ici, c'était complètement fermé. Donc en fait, on a reculé la cloison de 62 cm, je crois, qui correspond à la profondeur des meubles Ikea et des fours, etc. Pour pouvoir encastrer ici le four micro-ondes, le four et le frigo. Et j'avais vraiment envie que ça fasse un petit sas qui aille du sol au plafond. Et je crois que limite c'est ma pièce préférée parce que je trouve que ça fait tellement qualitatif. Ça, je pense que c'est le mot que j'ai répété le plus souvent pendant les travaux, c'était « je veux que ça soit quali ». Et c'est vrai que ça fait complètement sur mesure alors que c'est pas sur mesure, c'est des meubles Ikea avec des façades, quoi. Quand j'ai visité l'appartement la première fois, il y avait une perspective que je trouvais hyper belle avec l'alcôve qui est derrière dans la chambre. Ça faisait des contrastes de couleurs. Et moi qui adore les couleurs, j'avais envie qu'en fait quand on se met là-bas, on ait genre un arc-en-ciel de couleurs dans la perspective. Et du coup, comme on a déplacé la cloison donc de 60 cm, on a pu, en fait, dans la pièce de derrière, faire une salle de bain à laquelle on accède depuis la chambre des parents. Donc vous verrez après, mais il y a une salle de bain juste derrière. Du coup, ici on est dans notre chambre qui est entièrement peinte avec les peintures et les placards de plumes. C'est la couleur amandier grisé que j'adore parce que j'adore cet effet un peu verre d'eau. Et du coup, on a choisi de mettre des penderies de 35 cm de profondeur. Je trouve que du coup, dans la chambre, ça respire beaucoup plus le fait que ce soit pas trop profond. Et j'avais très envie, encore une fois, comme dans la cuisine, que ça se fonde complètement dans la pièce.
Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire tous les murs de la chambre de la même couleur que les placards. On a des alcôves dans les 2 chambres et dès le début j'avais envie que ce soit hyper contrasté avec le reste de la pièce. C'est vrai que quand on a fait la liste des couleurs, l'entrepreneur m'a dit mais t'es sûre? Enfin, il y a beaucoup de couleurs différentes. Moi, hyper têtue, j'ai dit oui, je veux ça, c'est exactement ce que je veux, on reste comme ça. Mais me dites pas ça parce que je vais commencer à douter. Et je trouvais ça hyper chouette aussi d'avoir le contraste avec l'intérieur de la porte de la pièce précédente. Je trouve que le fait de l'avoir peint comme ça, d'avoir fait les placards assortis, je trouve que ça a énormément agrandi la pièce. Et pour moi, c'était aussi un critère hyper important, c'est de me dire mon appart ne fait pas petit. Il n'y avait pas ça dans l'applique, dans l'alcôve au départ, mais en fait on avait envie de pouvoir avoir un espace qui fasse entre guillemets bureau. Et en fait on a fait poser cette petite tablette qu'ils ont découpée donc sur mesure et ça je trouve ça magnifique. J'aime bien le fait que tout aille ensemble et c'était important pour moi en fait que chaque objet entre guillemets qui nécessite une poignée ait les mêmes poignées que dans la pièce d'à côté. Et c'est vrai que quand tu fais tes travaux et que tu t'occupes de tout chercher, il y a un moment, tu choisis aussi la facilité et tu te dis ok, je vais pas me casser la tête pour chaque petit truc, je vais mettre les mêmes poignées partout. Et du coup maintenant je vous emmène dans la salle de bain qui est attenante à la chambre et ça c'est hyper quali. On est donc là dans la salle de bain qui avant était la cuisine, donc il y avait un plan de travail qui arrivait à peu près ici. On a mis donc dans cette salle de bain 2 vasques parce que c'est très important pour pas s'engueuler. Que je voulais qu'on ait des carreaux avec des joints en continu. Et on a mis des mitigeurs plumes qui je crois en plus au départ étaient des mitigeurs plutôt de cuisine parce qu'ils sont assez hauts. Mais en fait avec une vasque posée, on trouvait que c'était parfait. Et j'avais envie que toute la robinetterie soit noire dans l'appartement. On a fait des meubles vasques plumes avec des meubles Ikea. On a mis des caissons méthode. En fait, à l'intérieur, il n'y a pas de tiroir, il n'y a que des planches pour pouvoir faire passer le siphon du lavabo. Mais pour moi, c'était hyper important d'avoir un meuble qui soit grand. J'avais pas envie de quelque chose qui soit sur pied parce que je trouve que c'est très imposant dans une salle de bain. Et on a récupéré des carreaux du sol qu'on a utilisés comme plan de travail pour avoir justement le raccord entre les deux et que ça fasse vraiment comme un meuble fabriqué sur mesure. Alors, bienvenue du coup dans la chambre de Léonard, qui est mon petit garçon qui a 1 an et demi. Dans cette chambre, on a décidé de mettre pas mal de placards. Donc là, on a 2,50 m de placards de 58 cm de profondeur. Donc c'est le gros kiff. On a choisi la couleur vert de gris qu'on a assorti à la peinture des murs pour encore donner ce côté sur mesure. Les placards se fondent complètement avec le mur de derrière. On a voulu préserver les corniches. Ça apporte beaucoup de charme à l'appartement et ça aurait été un peu dommage de les supprimer. On voulait qu'il y ait du contraste en fait, comme dans l'autre chambre. Donc on a rappelé la couleur vert de gris qu'on a mis ici, on l'a mis à l'intérieur de l'alcôve. On venait d'un appart un peu plus grand et j'avais pas envie de me sentir écrasée dans l'appartement. Et en fait, un des défis, je pense, ça a été aussi de garder tout ce qu'on avait comme objet parce qu'on a quand même beaucoup de choses en le faisant rentrer dans un plus petit appartement sans que ça fasse fouillis partout. Et en fait, on a réussi à faire tellement de rangements qui sont discrets que du coup ça s'est très bien passé. Maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher les tableaux au mur. Sauf qu'ils ont passé tellement de temps à faire les enduits. On n'a pas du tout envie de faire des trous dans les murs, donc on est encore un peu réticents. On ne sait pas trop où on va les mettre. On verra.